Voilà, ça c'est mon Hall of Fame du réseau de l'Évangile. Alors peut-être que vous rajouteriez ou enlèveriez certains noms. Peut-être que vous avez, ce serait trop petit pour vous d'avoir juste une diapositive là-dessus. Mais voilà un petit peu toutes les personnes qui me semblent importantes dans le réseau de l'Évangile. C'est l'occasion pour moi de vous poser une question un peu gênante. Pour commencer, comment est-ce qu'on se souviendra de nous quand on ne sera plus de ce monde? Comment est-ce qu'on se souviendra de nous quand on ne sera plus de ce monde? Certains sont encore de ce monde, d'autres sont plus de ce monde pour l'instant. Si je demande ça, c'est parce que ce texte, paradoxalement, est rempli de noms de personnes anonymes. Et d'ailleurs, Laurence a été courageuse dans ta lecture, des noms inconnus, et des noms peut-être qu'on n'aurait pas donnés à nos propres enfants, des noms qui auraient pu disparaître dans la poussière de l'histoire, des gens dont on aurait fait mention nulle part. À vue humaine, c'est des noms des personnes qui avaient tout pour être oubliées. Et là, on est en face du défi du statut inintéressant de ces listes de noms et des généalogies dans la Bible, un petit peu comme les introductions rapides de Paul et les salutations finales. On se dit, bon, allez, on va vite dans le corps de la lettre et puis on laisse ces choses passer. En fait, on voudrait se souvenir que si Paul a jugé sous la conduite du Saint-Esprit quelque chose d'utile de consigner par écrit ces salutations, c'est parce qu'elles ont, au demeurant, quelque chose à nous apprendre. En particulier dans la lettre aux Romains, où les salutations sont particulièrement longues et détaillées, plus que dans d'autres lettres. Si Paul mentionne ces gens avec un soin admirable, peut-être que ça vous a frappé à la lecture de Laurence. Je pense que c'est pour communiquer à ces lecteurs quelque chose de fort, en fait. Qu'est-ce que Paul a voulu communiquer à ses lecteurs après une lettre aussi complète par toute cette liste de noms de personnes connues mélangées avec des personnes inconnues. Déjà, je pense qu'il veut leur montrer la beauté unique du réseau d'hommes et de femmes unis pour le service de l'Évangile. Et c'est quelque chose de beau et dont on veut laisser impacter nos cœurs. Deuxième chose, il veut leur faire réaliser qu'ils sont au bénéfice de ce réseau de toutes ces personnes-là. Et troisièmement, c'est certain, et on le voit à certains endroits de ce texte, il veut les encourager à prendre une part active dans ce même réseau, à ses lecteurs, à tous ses lecteurs, y compris ces lecteurs qui viendraient à le lire dans une langue différente que le grec où il a écrit 2000 ans après. Des générations après, voilà un peu son invitation. Voyez la beauté du réseau de l'Évangile et prenez-y part. Alors, tout de suite, on va lever un point d'hésitation qui peut-être a arrêté votre lecture. On ne voudrait pas que ça le fasse. Quand on lit vers la fin « Je vous salue » verset 22, moi Tertius qui ai écrit cette lettre. Oh, je croyais que c'était Paul. En fait, c'est le secrétaire de Paul qui a écrit sous la dictée de Paul. Et Paul a fait ça, pas toujours, mais assez régulièrement. Et donc, Tertius, c'est le secrétaire de Paul. Donc, sous cette plume inspirée, voilà un peu l'invitation, la beauté du réseau de l'Évangile à laquelle il faut prendre part. Et tout d'abord, c'est un réseau varié, solidaire et uni par l'amour, dont il faut prendre soin. Il faut le protéger, ce réseau. Il est fragile. Et Laurence, tu t'es arrêté juste avant la mise en garde, et je comprends ça tout à fait. En fait, on se demande pourquoi il y a cette mise en garde au milieu de quelque chose de si beau. Je pense que c'est en lien avec la fragilité de ce beau réseau. On regarde d'abord les versets 1 à 16, si vous voulez bien. Un réseau varié, solidaire et uni par l'amour. Varié de quel point de vue? Je ne sais pas s'il y a des choses qui vous ont arrêté. Moi, j'ai mis des codes de couleurs sur ce texte pour essayer de relever un petit peu déjà tous les noms. Il y a environ 27 noms, suivant comment on compte. Varié déjà au niveau ethnique. Il y a des noms qui viennent de différentes origines, grecques, latines, juives. Regardez, Phoebé. Prisca et Aquila, c'est entre les deux, entre juifs et romains. Marie, verset 6,
c'est un nom juif. Andronicus et Julias, ça c'est très romain. Mais par contre, Hérodion, Apelles, Ampliatus, ça c'est très, en particulier Hérodion et Apelles, c'est très grec. Et puis, si on regarde aussi les origines, je vais y revenir après, il est question des églises d'Asie. Regardez, Epainet, verset 5, deuxième partie, qui est les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits, les premiers croyants de l'Asie, pas de l'Asie extrême-orientale, mais l'Asie, la Turquie actuelle. Donc, un réseau varié du point de vue ethnique. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi un réseau varié du point de vue socio-économique. Alors, on a quelques allusions des personnes donc inconnues, mais par contre, on voit que Phoebé, au verset 1 à 2, c'est une femme qui est une entrepreneuse qui a été mise à profit pour l'église de Cancheré. Cancheré, c'est dans la région de Corinthe, en Grèce. Quelqu'un qui a mis ses dons au profit, d'entrepreneuse, au profit de servir l'église pour le bien de l'église. Puis on a Prisca et Aquilas, on le sait d'après le livre des Actes, qu'on lit actuellement dans les groupes de semaine. C'était des entrepreneurs, c'était des gens qui étaient artisans et commerçants. Et puis un peu plus tard, si vous regardez de l'autre côté, on y viendra, mais quelques allusions à partir du verset 21, notamment à Éraste, qui est trésorier de la ville, c'est un élu de la ville. On a retrouvé une inscription d'ailleurs dans cette ville de Corinthe, où Paul a sans doute écrit cette lettre, où il est question d'un Éraste qui a payé le pavement de toute une place, et puis on a mis une inscription à son souvenir. Donc des élus, des gens très illustres, des commerçants, un réseau varié du point de vue du profil socio-économique. Et puis aussi un réseau varié du point de vue j'appellerais ça de l'importance relative par rapport au ministère. Il y a des gens très connus dans le ministère chrétien, dans cette liste, puis des gens moins connus. On a parlé de Phoebé, elle est assez connue, mais bien sûr Prisca et Aquilas sont des gens très connus dans le contexte là. C'est un peu des héros, compagnons proches de Paul, dont il est question 2-3 fois dans la vie de Paul, dans le livre des Actes. Mais il y a aussi question de verset 21, Timothée, qui est un collaborateur très proche de Paul, à qui Paul écrit 2 lettres. Donc il y a des gens très connus, mais c'est un réseau varié parce qu'il y a aussi des gens, comme je le disais au début, parfaitement anonymes. Des gens dont on n'a jamais entendu parler et dont on entend parler uniquement dans ce texte. Ce réseau de l'Évangile n'est pas juste varié, il est aussi solidaire. Déjà dans le soin des biens matériels. Regardez le début, le début pour la description de Phoebé, qui est diaconesse, c'est-à-dire servante, mais dans le sens de la coordination d'un service. Mettez-vous, verset 2, mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est venue en aide, c'est-à-dire en aide pratique, à beaucoup. Et il y a d'autres allusions d'œuvres qui consistent à prendre soin au niveau pratique, la solidarité pratique, matérielle et quotidienne. On va dire que Phoebé, c'est un peu l'exemple type de cette liste. Et c'est aussi un réseau solidaire, ce réseau de l'Évangile, dans l'œuvre du Seigneur. Alors pareil, dans mon petit document là, j'ai relevé dans une couleur particulière toutes les allusions qui sont faites à l'œuvre. Regardez par exemple au verset 3, Prisca et Aquilas sont des compagnons d'œuvre de Paul dans le service. Et ils ont servi toutes les églises des païens. Verset 5, il est question d'une église qui est dans leur maison, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert leurs portes pratiquement pour l'évangile. Ça, c'est une œuvre particulière. Puis regardez le verset 6, Marie qui a pris beaucoup de peine pour eux. Et puis au verset 9, Urbain, qui est le compagnon d'œuvre en Christ de Paul et de ses compagnons. On a verset 10, Apelles qui a fait ses preuves en Christ. Ça ne veut pas juste dire qu'il a montré des preuves de foi, je pense ici, ça veut dire qu'il a montré des preuves de service concret de l'Évangile. Et on pourrait continuer comme ça, plus loin. Donc un réseau, non seulement qui est varié de toutes les ethnies, de toutes les origines, de toutes les couleurs, mais aussi au niveau socio-économique et dans
célébrité en rapport avec le service de l'Évangile, mais aussi solidaire dans les soins matériels, dans l'œuvre du Seigneur, et on a aussi la manière. C'est pas juste un réseau solidaire un petit peu quand j'en ai envie et quand ça ne me coûte pas. C'est des personnes qui sont solidaires jusqu'au bout. Regardez Prisca et Aquilas de nouveau, c'est des compagnons d'œuvre. Verset 4, ils ont exposé leur tête pour sauver la vie de Paul. Si on regarde plus loin, Marie, on en a parlé, Marie qui est sans doute d'origine juive, chrétienne d'origine juive, qui a pris beaucoup de peine pour les Romains. Et puis un petit peu plus loin, au verset 9, on a l'allusion à Urbain, qui est ce compagnon d'œuvre. Et puis au verset 12, Tryphène et Tryphose, c'était peut-être des jumeaux, qui prennent de la peine pour le Seigneur. Littéralement, ils en ont bavé pour le Seigneur. Ils ont été au-delà de leur confort pour la cause de l'Évangile. Et puis dans le même verset 12, on a aussi Perside, qui a pris beaucoup de peine pour le Seigneur. Il y a d'autres allusions de cela, mais juste pour souligner cet aspect-là, un réseau solidaire pas qu'à moitié, un réseau solidaire en profondeur. Et enfin, et ça peut-être que c'est peut-être la première chose que vous avez remarqué à la lecture de Laurence, un réseau uni par l'amour. C'est pas juste varié, solidaire, d'une manière très, très pro, comme on dit. Il est très pro, c'est-à-dire il n'y met pas ses tripes, il n'y met pas ses affections, il est très pro. Non, très pro à la manière de l'Évangile. Et quand tu es très pro à la manière de l'Évangile, quand tu te donnes, quelle que soit ton origine, pour le bien de l'Évangile, et jusqu'au bout en te donnant beaucoup de peine, tu le fais toujours dans l'amour. Regardez l'insistance de Paul en rapport avec son affection. Donc, il parle de Phébé comme sa sœur. Ce n'est pas sa sœur de sang, sinon il dirait mon parent, ma parente. C'est juste sa sœur dans la famille de Jésus. Verset 3, Prisca et Aquilas sont les compagnons d'œuvre de Jésus. Ce n'est pas juste des collègues, c'est des compagnons d'œuvre. Regardez aussi la suite où Paul appelle Épaïnette au verset 5 son bien-aimé. Regardez l'attitude de Marie qui s'est donné beaucoup de peine, on l'a dit, mais s'est donné beaucoup de peine dans un rapport à l'amour pour les Romains. Verset 9, regardez, verset 8 déjà. Ampliatus est présenté comme le bien-aimé de Paul dans le Seigneur. Verset 9, Salut Urbain, notre compagnon d'œuvre, et pas juste collègue, de nouveau. Et si vous continuez comme ça, vous repérez plein d'autres endroits où, comme Perside au verset 12, sont présentés comme les bien-aimés. Et même les personnes qui sont de la famille de Paul, ses parents, il y en a dans la liste, sont des gens pour qui Paul a une affection profonde. Ce qui transpire là, c'est un amour véritable et profond qui fait le lien. Donc ce qui fait le lien, ce n'est pas le travail, ce n'est pas le fait qu'il y a une bonne intention d'avoir des gens de toutes les origines et toutes les races, toutes les couleurs et toutes les langues dans un même boulot. C'est des liens d'amour qui unissent ce réseau. Un réseau varié, solidaire et uni dans l'amour. Et je vous laisse ce soir relire ce texte en repérant les autres éléments où on le voit bien dans cet ensemble de 16 versets, peut-être même jusqu'à la fin de ce texte. Ça, c'est le christianisme. Ce n'est pas une organisation structurelle, historique. Ce n'est pas une organisation rituelle. Ce n'est pas une organisation hiérarchique. C'est un réseau varié, solidaire, uni par l'amour, et pas uniquement dans une époque donnée, mais à travers le temps. Pas uniquement dans un lieu donné, autour de Corinthe ou autour de Jérusalem, mais dans l'espace aussi. Des gens de Jérusalem ou des gens de Corinthe qui servent l'église de Rome et qui sont en lien avec l'église d'Asie mineure, la Turquie actuelle. Aucune église n'est née autrement. Aucune église. Aucun chrétien n'est devenu chrétien autrement que par l'engagement d'hommes et de femmes passionnés par l'Évangile, au point de se donner pour lui et de se donner par amour pour eux.
C'est comme ça qu'une église naît. Et c'est comme ça que vous et moi, nous sommes nés à la foi. C'est ce que j'appellerais le principe Romains 16. Vous savez ce que c'est le principe Romains 16 qu'on peut appliquer et dupliquer, copier-coller, copier-coller, copier-coller dans l'histoire. C'est ce motif-là qu'on repère dans le temps et dans l'espace. On en parlait avec Léolin, notre trésorier, tout à l'heure. Ça, c'est un bon exemple. Nous sommes le fruit de la conviction, de la solidarité, de la générosité qui se donne, qui se sacrifie, d'union d'églises, d'associations d'églises, d'églises locales, de membres de nos familles, de nos amis, de chrétiens anonymes. Encore dernièrement, on a eu quelqu'un qu'on ne connaît même pas qui veut donner pour l'œuvre. Des personnes de France, de la francophonie, de l'Angleterre, des États-Unis et d'au-delà. Nous sommes en tant qu'Église Saint-Lazare au bénéfice du réseau de l'Évangile varié, solidaire et uni par l'amour. Extraordinaire. Je ne sais pas si vous êtes, où vous en êtes dans la foi chrétienne. Est-ce que vous êtes en train de cheminer, de découvrir, vous ne vous présenteriez pas nécessairement comme chrétien. Et c'est vrai que parfois on peut être déçu de l'Église, de ce qu'on dit de l'Église, de la pensée médiatique ou de nos expériences vis-à-vis de l'Église, de ce que c'est le christianisme. Mais ça vaut le coup de retourner dans des textes comme celui de Paul, là, qui sont les textes à l'origine du christianisme, auxquels nous voulons toujours prendre garde. Parce qu'ils nous disent l'intention de départ qui devrait nous conduire à corriger nos manières de faire lorsqu'elles ne correspondent pas à ce type de choses. C'est un témoignage rendu à la beauté de ce que Dieu est en train de faire à travers des personnes connues ou anonymes. Voyez la beauté du réseau de l'Évangile. Je pense que c'est l'ambiance qui domine dans cette liste de noms-là. Et première application pour nous, c'est tout simplement de se laisser toucher. J'imagine bien que chacun, vous, à votre niveau, en voyant l'un ou l'autre aspect de ces listes-là, où Paul rajoute à chaque fois un petit quelque chose utile. On se laisse toucher. Il s'agit de voir, il s'agit de mesurer l'ampleur, et il s'agit de savourer le goût que ça a. Et je suis prêt à parier que si on fait ça, voir, mesurer, savourer, alors il y aura forcément un impact sur notre vie, sur notre propre manière de répondre. On peut prendre l'exemple de simplement, quand on s'arrête un moment et qu'on réalise combien des proches, des amis, des parents par exemple, nous aiment et manifestent leur amour dans leur investissement qui coûte pour notre bien. Quand on médite vraiment sur ces choses-là, c'est pas juste pour toucher nos cœurs, c'est pour impacter nos mains. C'est pour nous donner envie d'être non seulement reconnaissants, mais de servir, de les servir en retour, et puis aussi de servir à notre tour. C'est ça l'idée. Je pense qu'il y a cette dimension chez Paul aussi, dans son intention avec cette liste-là. Voyez la beauté du réseau de l'Évangile, s'il vous plaît, et prenez-y votre part. Ça me semble la réponse tellement naturelle en méditant ce texte. Et Paul leur donne quelques recommandations dans ce sens. Je prends juste un exemple concernant Phébé, par exemple. Il s'agit de la recevoir dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Les saints, ce n'est pas juste des petits saints, c'est tous les chrétiens dans la Bible. C'est ça que ça veut dire, les saints. Et mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous. Et puis dans la suite, on voit que Paul valide notamment ceux qui accueillent des églises dans leur maison, que ce soit à Rome ou dans son environnement où il est en train d'écrire. Donc il est en train de dire, ce que vous êtes en train de faire correspond à ce qui se fait en général dans le réseau de l'Évangile. Non, mais moi je ne suis pas concerné par ce réseau, je suis content, mais je ne suis pas concerné. Non, parce que l'Évangile t'a atteint, de fait tu es concerné. De la même manière que lorsqu'on a reçu l'Évangile, il est fait pour être cru à notre tour et vécu au quotidien. De la même manière, lorsque nous avons reçu l'Évangile, nous sommes faits pour le servir et le transmettre plus loin.
On est béni par Dieu en entendant la bonne nouvelle de Dieu, c'est ce que ça veut dire l'évangile, dans le but de bénir d'autres personnes, de bénir le réseau, de bénir les autres chrétiens, ici ou ailleurs. Ah non, mais je suis si petite, si anonyme. Oui, d'accord. Mais dans le réseau de l'évangile, tu as ta part avec les grands. Imaginez l'effet. L'effet de, allez, prenons au pif, Andronicus et Junias, qui sont les parents de Paul et peut-être qui auraient pu se dire ouais, bon, ça c'est Paul, c'est le cousin. Imaginez l'effet sur eux d'être dans la liste avec Timothée, Prisca et Aquilas, Paul, Perside, inconnu. Et elle est dans la même liste avec les grands de leur temps. C'est comme si Paul disait, en fait, on contribue tous, petits et grands, à la même cause. Et c'est précieux pareil. Ouais. Je vais vous prendre en photo. Voilà. Et voilà. Si vous voulez les photos, vous me demandez. Nous avons notre place dans le même réseau, à côté des Hall of Fame de l'Évangile. Prisca, Aquilas et Païnette ensemble. Paul et Timothée avec Tryphène. Saint Augustin et Fernando Poutarov. Martin Luther et Jonathan Hartley. Jean Calvin et Laetitia Bardina. John Piper et Carly Kaufman. Don Carson et Emma Carl. Henri Blocher et Timothée Baraka. La même valeur, le même réseau, dans la même Hall of Fame, précieux de la même manière aux yeux de Dieu, dans un réseau qui sert l'évangile précieux. Non, mais je ne suis pas suffisamment doué, c'est trop pour moi, je n'ai pas le métier, je n'ai pas la formation, je n'ai pas les capacités. Paul est en train de dire par cette liste que tout le monde a un rôle à jouer, chacun à son niveau, chacun selon ses dons, chacun selon sa formation, et comme on le dit à l'église Saint-Lazare, on est en formation continue, car chacun a quelque chose entre ses mains, du temps, des relations, de l'argent, une forme d'intelligence complémentaire. On n'a pas la même forme d'intelligence les uns les autres. Et c'est bien. Des capacités professionnelles qu'on met au profit de l'Église. Un attachement au Seigneur Jésus. Regardez la répétition de en Christ, les saints, toutes les églises, tous les chrétiens, l'Église, en Christ, dans cette liste-là. C'est le rappel que dans ces leaders-là, qui sont connus, il y a beaucoup de personnes qui étaient faibles et qui ont souffert, qui ont dû faire face à des écharpes dans leur chair, comme dit Paul, dans des faiblesses qui leur rappelaient que leur puissance se trouve dans le service du Christ. Je pense en particulier à Charles Spurgeon, qui était un prédicateur hors pair du XIXe siècle, et qui souffrait de dépression profonde. Mais quel prédicateur! Quel prédicateur! Dieu appelle des gens capables, c'est sûr, mais si Dieu appelle des gens capables, il rend aussi capables les gens qu'il appelle. Et ça, c'est une grande promesse pour nous, et c'est l'encouragement qui jaillit de ce texte. Dieu rend capables les gens qu'il appelle pour continuer à maintenir la cause de l'Évangile au cœur de nos préoccupations, pour veiller à ce que cette cause continue d'être bien servie. On reçoit un relais de nos anciens et on les transmet à nos jeunes. Et aussi pour soutenir les structures et les personnes qui s'y consacrent. Et enfin, pour protéger le réseau. C'est, je pense, la raison pour laquelle Paul donne encore cet avertissement à partir du verset 21. J'en parlais juste avant. C'est un mystère pour moi, mais un mystère tellement beau. On est inclus dans un réseau
variés, solidaires et unis par l'amour, mais qu'il nous faut protéger avec soin. Je dis que c'est un mystère parce que l'Évangile est indestructible. Il est, selon Paul au verset 16 du chapitre 1, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile ne peut pas être détruit. Mais le réseau est fragile. Nous sommes fragiles. Nous sommes influençables. Nous traversons des temps difficiles parfois qui nous mettent en épreuve. Et si le grandier se développe par des hommes et des femmes qui s'y consacrent corps et âme, il se trouve en grand danger, ce réseau-là, lorsque des hommes cherchent à mettre ce réseau au service de leur royaume, de leur nombril, au point même de juger la division de ce magnifique réseau comme quelque chose de secondaire, ou pire, comme un moyen d'asseoir leur autorité. Et Paul donne quelques indications pour nous aider à être vigilants. Je dis nous parce que c'est frappant de voir ce qu'il dit au verset 21 à 24, à 23 en particulier, sont d'actualité encore aujourd'hui. Il y a un profil caractéristique. Regardez leurs attitudes. Je me suis trompé, ça pas dire le verset 17. Il s'agit de personnes qui causent des divisions, des scandales, donc qui font trébucher d'autres personnes, c'est ce que ça veut dire, et qui, verset 18, ne servent pas Christ notre Seigneur, donc ils ont l'apparence d'être chrétiens, mais qui ne servent pas Christ, mais qu'est-ce qu'ils servent? Leur propre ventre. Et parfois, malheureusement, on le voit dans l'histoire, leur propre bas-ventre. Ils ont de bonnes paroles, et ils ont des éloges, c'est-à-dire qu'ils ont un discours attirant. Si des personnes les suivent et si des clans se font dans l'Église, c'est parce qu'ils sont puissants en parole? C'est parce qu'ils ont un pouvoir de séduction? Parce que si c'était dégoûtant, si c'était insupportable comme discours, personne ne les suivrait et la division ne serait pas là. Mais ce que Paul est en train de souligner là par les bonnes paroles et les éloges, c'est qu'ils sont capables de séduire, je cite Paul, les cœurs des gens sans malice. Sans malice, ce n'est pas des gens pas intelligents, c'est des gens simples et qui ne vont pas chercher le mal partout et qui vont juste être des victimes de ces personnes. Et je suis sûr qu'en regardant cela, ce que Paul a écrit au 1er siècle aux Romains, on peut penser à des situations dans lesquelles nous nous trouvons encore aujourd'hui dans le monde, pas juste en France, mais à Paris, en France et dans le monde, de personnes qui jouent ce jeu-là, qui au lieu d'écouter la parole de l'Évangile et de le servir humblement en servant le royaume de Jésus, disent-ils leurs paroles dans le but d'attirer à eux des gens pour leur propre royaume. Profil caractéristique de ces personnes qui mettent en danger. Et Paul ne dit pas juste ça, il souligne aussi l'attitude à avoir. Et elle est très simple, l'attitude à avoir par rapport à ces fauteurs de troubles qui mettent en danger le beau réseau de l'Évangile. Verset 17, « Je vous exhorte », et quand Paul dit ça, c'est gras, italique, souligné, surligné, c'est-à-dire attention à bien écouter. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ces gens-là et, verset 17 à la fin, à vous éloigner d'eux. Leur enseignement se détourne de l'enseignement de l'Évangile et leur fruit, au lieu de soigner le réseau si beau, met en péril le réseau si beau. Et l'attitude à adopter n'est pas juste de s'éloigner, de se séparer. Donc il ne s'agit pas d'interagir avec, de se croire plus intelligent et de commencer à contre-argumenter. Des personnes qui attirent l'attention sur eux et qui veulent faire des clans dans l'Église et dans le réseau de l'Église, entre églises, dans le milieu chrétien par exemple, on devrait couper les ponts avec eux et pas chercher à interagir pour voir s'ils ont quelque chose d'intéressant à dire. Et vous voyez que Paul rajoute une autre chose tellement belle sur l'attitude à avoir. C'est au verset 19. Vous êtes obéissants. Je me réjouis de ça. Et du coup, soyez sages en ce qui concerne le bien. C'est-à-dire rechercher le bien
tel que je vous en parle depuis en particulier le début du chapitre 12, et soyez purs en ce qui concerne le mal. C'est-à-dire que nous ne voulons pas être trouvés en train de produire le mal sous aucune sorte, de médire, de dire du mal des autres, de servir ce genre de cause-là. Donc s'éloigner de ces gens-là et ne pas faire le même jeu qu'eux. Et avec une dernière chose que Paul dit dans cette protection, c'est qu'il leur dit pas juste le profil type, il leur dit pas juste l'attitude à avoir, s'éloigner, chercher le bien, mais il leur parle de l'issue finale. Et elle est magnifique cette phrase. Verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Alors, là, on est obligé d'aller dans le texte qui parle de cette promesse-là. Et on est obligé de se rappeler que Dieu, lorsque Satan le diable avait poussé l'homme à la révolte et à la division contre Dieu et des hommes entre eux, Dieu avait promis, dès le chapitre 3 de la Genèse, le premier livre de la Bible, au tout début de l'histoire humaine, il avait dit au serpent, à Satan et le diable, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Toute la Bible est tournée vers le moment où Jésus-Christ, la descendance de la femme, a écrasé la tête du serpent. C'est ça qui s'est passé. Mais vous voyez ce que Paul dit ici, verset 20 ? Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Concrètement, ça veut dire que l'issue finale est garantie. Jésus-Christ a gagné et l'Église va gagner de la même manière que Dieu avait promis que cela serait la réalité. De la même manière, nous avons la certitude que les fauteurs de troubles et que ceux qui jouent le rôle de Satan ne vaincront pas, quand bien même on serait en danger. Donc un évangile solide et un réseau fragile qu'il faut préserver, protéger avec soin. Et je pense que c'est ce qui donne un ton très particulier et solennel au verset 20. La deuxième partie. Paul qui est à distance, il n'est pas là pour les protéger, il ne sait pas s'il va pouvoir aller à Rome, il voit les dangers des fauteurs de troubles qui peuvent mettre en péril la beauté du réseau, et regardez son soupir. J'ai envie de mettre « oh » d'abord. « Oh, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. » Sans la grâce du Seigneur qui sera avec vous, ça ne va pas marcher. On conclut. Voyez la beauté du réseau de l'Évangile et prenez-y part. Les versets 21 à 23 auxquels on a fait allusion dans le déroulement ont tout d'une salutation conclusion qui vont, mais sous forme de confirmation. C'est intéressant de voir comment les noms qui sont précisés ici servent cette cause-là. Parce que c'est comme si Paul disait avec Timothée, avec son secrétaire, avec Lucius, avec un gars qui leur donne de l'argent comme pour qu'ils vivent, quelqu'un qui aussi finance l'église dans laquelle ils vivent à Corinthe ou dans les endroits, quelqu'un qui héberge Paul, verset 23. C'est comme si pour finir, Paul disait, à ce stade-là de la lettre, juste avant la doxologie finale, vous êtes au bénéfice d'un ministère solide, cohérent. C'est des gens qui se serrent les coudes pour vous montrer où ça va. Et moi, Paul, qui suis au bénéfice de ce réseau-là resserré, je vous sers pour que vous puissiez être solide, un modèle d'engagement. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors comment est-ce qu'on se souviendra de nous quand on ne sera plus de ce monde ? Je pense que dans l'optique de ce texte, en regardant la beauté de ce réseau fragile, mais pour un évangile si solide, on peut répondre d'une manière très appropriée, peu m'importe d'être quelqu'un de connu. Ce qui compte pour moi, c'est que le Seigneur fasse juste, que je sois trouvé et eux,
avec mes moyens et mes dons, résolument engagés, et eux, au service de l'Évangile, pour son développement et pour sa défense. Je vous invite à prier. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. C'est à cela que nous nous attachons à la fin de cette méditation, notre Père, parce que nous savons notre fragilité, nous tremblons et avons des frissons à l'idée que tout est à recommencer chaque semaine, chaque mois, chaque année, jusqu'à ton retour. Mais nous nous attachons au Dieu de paix qui est notre Père, qui au milieu des dissensions qui peuvent traverser l'humanité, qui peuvent toucher l'Église, tu nous protèges et dans la victoire de Jésus ton Fils, tu as garanti cette victoire sur Satan. Quelle grâce de pouvoir marcher dans cette dynamique-là. Nous te remercions Seigneur de nous avoir donné d'être au bénéfice du réseau de l'Évangile et nous te remercions pour l'encouragement puissant d'en prendre soin alors que nous sommes là 2000 ans après les faits dont Paul parle. Nous voulons te demander que tu nous renouvelles et que tu nous donnes, Seigneur, de voir ce que nous avons entre nos mains, de ce que tu as mis entre nos mains pour servir ce réseau. Et qu'en nous voyant, en tant qu'Église, dans nos interactions internes comme dans notre service au-delà des limites de l'Église, que nous puissions dire, qu'on puisse dire de nous, que nous sommes individuellement et collectivement au service du réseau de l'Évangile. Pour ta gloire, pour l'avancement de ton règne, au nom de Jésus-Christ. Amen.